objectif nos matins, dans la conférence de presse ça, nous voulons d'abord renouveler notre conviction et ça me relève fidélité nous à résolution congrès a prend il y a de cela 1 an et demi. Il te prend une résolution côté tout secteur, que c'était des jeunes, des paysans, des chambres de commerce, partis politiques, etc. Environ une trentaine de secteurs et sous-secteurs de la vie nationale, ils ont dit, et cela très tôt, que pas gain route pas bois, c'est un juge de la Cour de cassation, un Premier ministre, un gouvernement bicéphale, une feuille de route bien établie pour qu'il adresse ces problèmes complexes que le pays ça a gagné. Moi, je me raté l'occasion pour me dire que une minute dans la vie d'un peuple, c'est une éternité. Ou pas de perdre du temps quand il s'agit, n'est-ce pas, de bonheur de peuple. Malheureusement, en deux pays ça, le quatre gros complots qui fait contre lui, tant par des étrangers racistes, des étrangers colonialistes qui mettaient ensemble avec des fils dénaturés de ce pays, il a fait nous peuple à souffrir. Il a raillé Haïti, il a raillé Haïtien, et même quand on mettait nous journée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, nous mettons la donne, que le recours à la Cour de cassation, projet résolution que nous gagnons, qui dit ça le dit, c'est une résolution qui constitutionnelle, c'est une résolution qui institutionnelle, c'est une résolution qui jurisprudentielle, parce que l'histoire pays, ce n'est pas la Cour de cassation, le type de crise pour résoudre le problème, et ensuite c'est une résolution qui est consensuelle. Deuxième objectif, nous, à côté de renouveler foi, nous, dans ça nous relève résolution congrès, et renouveler appartenance, nous, comme deuxièmement, à toutes les structures que nous avons dans qui défendent la Cour de cassation, bon la Cour de cassation, eh bien nous voulons profiter de moment ça tout comme troisième objectif pour nous lancer un appel à l'unité des forces progressistes de ce pays pour sauver ce pays. En fin de compte, objectif conférence de presse ça, c'est pour nous être capables de faire une exigence aux forces fer noires de ce pays, forces obscures, pour nous dire, tant yon fini, râlez quoi yo, bay moun sérieux, direction pays ça, bay institution sérieux, direction pays ça, râlez quoi yo, il est temps que yon râlez quoi yo, pour que le pays ça capable de sortir dans sa liée. Le peuple a assez souffert, le peuple ne peut plus, il est temps mes amis, que ces hommes et ces femmes qui ont pillé ce pays, qui ont mis le pays, ne puissent pas degré de tout côté lié, pour yon sortir, pour râler quoi yo, pour bay pays ça une chance. Et je dis à nous venir dire ça, et nous sommes certains, si on n'a pas de compte coûter nous avant, je dis à écouter nous, il a fait le geste qu'il faut pour aller koyo et bailler ça chance pour capable de résoudre le problème, nos chers amis. Nous tous là d'accord que 3 avril en 2024, il y a un accord politique qui signe dans le pays par un ensemble d'entités politiques. Nous avons fait une quantité de campagnes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, pour nous doter le pays d'un exécutif bicéphale. Et les débats ça a fait, donc une notoriété publique pour nous dire ça, nous avons été les premiers à faire la différence entre l'exécutif bicéphale complexe et l'exécutif bicéphale simple. Et nous avons proposé pays un exécutif bicéphale simple, c'est-à-dire un président, un juge choisi à la Cour de cassation pour diriger la transition, un premier ministre compétent, maîtriser les questions politiques et qui ont connaissance réelle du milieu sociopolitique haïtien, qui compte ça la fait. Je ne parle pas de compétences là, je ne pas confondre la compétence avec la qualification. Je parle de la compétence politique. Pour les gens qui compte ça la fait dans le domaine politique, il y a le chef du gouvernement de la République, la conduit la politique, PIA, la prend les grandes décisions politiques,
au nom de la République les bonnes décisions. Eh bien, ils ne sont pas d'accord à ça. Ils disent qu'ils vont aller vers un conseil présidentiel composé de 9 membres. Malgré l'analyse que nous avons faite, pour nous expliquer en général, le système collégial là, vous mettez retourner dans toute l'histoire du pays d'Haïti, il n'y a pas jamais de résultat. Le dernier en date, peut-être qu'il y a des gens qui ont l'âge là, 40 ans, même ces générations ça, c'est le Conseil national de gouvernement né au lendemain du 7 février 1986, dirigé par le colonel Henri Nafi, qui a mené le pays. Le Conseil présidentiel ça dit mener le pays à faire une catastrophe et il y a une grosse décision. Il prend contre le rêve démocratique peuple haïtien, il a crasé l'élection 29 novembre 1987 là. Et c'est l'élection qui n'a pas ouvert la voie véritablement à un régime démocratique qui n'a pas reposé sur les institutions et institutions qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas renouvelé de façon régulière pour le Conseil national de gouvernement crasé. Nous faisons toute démonstration ça pour nous dire, mes amis, quand nous allons aller là, nous allons mener le pays vers une voie suicidaire. Nous avons été au mandat. 2 ans. Nous avons été un agenda. Il va inutile que vous vous rappelez certains éléments de l'agenda. Premier élément de l'agenda, il dit, il prend le pouvoir là pour résoudre le problème de sécurité. Deuxième élément qui était dans l'agenda, il dit, il a organisé un référendum, même si nous-mêmes, qui avons gourmand de l'autre côté de la barrière, nous étions totalement opposés avec cette question de l'organisation de référendum, qui est montré son décision chicanière chimérique. Il y a un pilote acteur qui est censé intégrer le mouvement de cassation et qui croit que nous n'avons pas d'autre alternative que c'est la cassation. Pour qui c'est la cassation? C'est parce que nous avons déjà gagné antécédent et antécédent ça va résultat déjà. Et puisque antécédent ça va résultat déjà, nous voyons que quel que soit ça nous fait, pas que jamais gagner un conseil qui va résultat dans le pays. Que ce soit au niveau communal, les magistrats, la commune, etc. Et que ce soit au niveau de la présidence. Donc maintenant, étant donné que nous avons déjà gagné antécédent en 1990 avec Mme Meta Pascal Touyo, et 2004 encore, nous avons gagné notre expérience avec la tortue. Donc nous disons, écoutez, pour qui ça à partir de 2 antécédents, nous ne sommes pas capables de référer nous à encore la Cour de cassation. Naturellement, c'est parce que nous avons fait maniguette, c'est parce qu'il a fait jouer politique, c'est parce que nous avons choisi pour être capable de faire le pays en miettes morceaux, ou bien pour finir avec lui économiquement, politiquement, qui fait que nous arrivons à ce niveau ça. Parce que Haïti va mériter ça, nous connaissons que nous méritons mieux que ça. Nous connaissons que c'est dans la cassation pour nous aller, pour nous mettre un président, pour nous mettre un premier ministre et pour nous aller vers les élections. C'est ça que nous, là, je ne dis, pour nous capables de renouveler foi politique, pour nous force, nous, détermination, nous, conviction, nous clair sur ça. C'est ça que nous disons, le constat d'échec. Pas rien comme sécurité. Il était là pour organiser la sécurité et organiser l'élection. Pas rien comme sécurité, au contraire, il y a plus de territoire perdu. Nous déplaçons pas là. Deuxième barrière, sur le plan économique, 0 barré. Le pays a vu plus mal. Finac pays, il dit que c'est libertinage, gaspillage. C'est Finac pays a plus. Nous demandons, bah payer une chance. Je pense que grand pile nous a critiqué le gouvernement passé, nous a critiqué Ariel, nous a critiqué Jovenel, etc. Mais oui, si nous avons critiqué, nous ne pouvons pas faire plus mal. Parce qu'il n'a pas fait rien. Son bluff qui fait là. Démagogie. Démagogie pour qui ça? Parce que maintenant, on parle des budgets de guerre. Aboutit à quoi? L'intégration des BESAP. Bon, ce serait une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on fait avec les BESAP, etc. Nous parlons de notre proposition. C'est ça, parler de référence institutionnelle. On dit que c'est pas pour dire la meilleure, mais devant face à la situation, c'est lui qui peut être comme la meilleure solution pour un cadre légal, un cadre qui paraît plus ou moins acceptable, un cadre institutionnel. C'est la Cour de cassation. Parce que pas d'autre choix là, quand on n'a pas encore. Nous avons fait expérience, nous mettons des partis politiques, nous avons ensemble de partis politiques qui font des accords, nous avons ensemble de gens qui disent, nous mettons ensemble, nous avons des outsiders qui ne pas jamais dans la politique, qui font être là, ou une société civile, ah ben, ils ont échoué. Parce que ce n'est pas nous qui avons échoué, non? C'est constat. Sécurité zéro, bah la vie est mal. Les gangs prennent plus de terrain, ils font ça au blé, ils installent au côté au blé, ils devaient dire qu'ils ont failli. Regardez ça fait 15 corps, regardez ça fait 1000 balais, tout partout. Donc ça veut dire que le constat, nous avons dit, il est là, tout pour Noël,
Donc, il n'y a pas de place là. Donc, puisque il n'y a pas de place là, il n'y a pas de choix. C'est aller, payer une chance. Il n'y a pas besoin d'attendre le mois de janvier. Nous te connaissons que pour nous qui sont venus, c'est parce que nous te connaissons capables. Et puisque la marchandise n'est pas délivrée, donc mon rôle à moi, c'est de ne plus être là. Et puis c'est simple que ça. Pas de l'autre alternative que la Cour de cassation et puis au Premier ministre.